parce qu'au final on parlait des amiraux, mais je trouve que les amiraux c'est les êtres les plus dangereux dans le sens meurtrier quoi. Meurtrier, c'est en gros c'est eux les vrais méchants, tu vois. Eux ils sont sans pitié. Comment ça on laisse pas faire de l'esclavage sur cette île? Va régler ça. Vas-y là, va régler ce problème. C'est des monstres. Ils tuent des civils dans le doute, c'est la justice, on sait jamais. Il y en a un qui survit, massacre-moi tout ça. Et même dans le film, c'était dans le doute, tue-les tous, allez tire. C'est dur. Oh, bon. Après le problème, c'est que le problème c'est que Akainu c'est le pire d'entre tous. Quoique Sengoku il a fait tuer beaucoup de bébés avec Roger et tout Sengoku, c'est un truc de ouf. Ouh là là. On en parle de pas ça, mais c'est nouveau dossier sur Sengoku. Sengoku envoyait des gens tuer des bébés. C'est vrai. Oh merde. Pas que les bébés, hein. Les femmes enceintes elles disparaissaient. Oh merde, quelle horreur. Mais c'est vrai quand on y pense, franchement, quand on regarde de manière avec du recul les atrocités qui ont été commises. C'est peut-être Kong. Depuis qu'on suit l'aventure, c'est la marine qui a commis les pires atrocités. Ouais, mais attends, c'est peut-être Kong. Hein. T'as pas tort, mais c'est peut-être Kong. Faudrait que je vérifie. À l'époque, c'était Kong, je crois. À l'époque. L'amiral en chef. Parce qu'il faut savoir dans le flashback, faut savoir ce que la merde. Je crois que mais c'était Kong parce qu'au moment de l'arrestation de Shiki qui est pendant l'exécution, c'est Kong. Ouais. Donc du coup, c'était Kong à ce moment-là aussi. Oh là là, encore un nouveau dossier. C'est la marine. Ouais, la marine, c'est vraiment l'entité la plus violente et néfaste qu'on a vue dans l'œuvre en fait. Ah, j'en ai marre, il y a plus que des violent dossiers, j'en ai marre. Ce qu'ont fait tous les empereurs au final, que tous les pirates, c'est la marine. C'est vrai, en plus, quand tu prends du recul sur leurs actes, c'est la marine qui est le plus hardcore en fait. L'autre Akainu, il y a un soldat, il est en panique pendant Marineford, il veut voir sa femme et ses enfants, il dit ah bon, allez hop. Il a grillé normal, bronzage. Ah bon, allez hop. Tu joues aux jeux vidéo ou quoi? Allez, et non, et allez hop les. Le pire c'est pas ça, c'est que devant tout le monde, devant ses supérieurs, devant son N+1, devant tout le monde, il allait fumer Kobe. Genre ah bon, tu veux que ça s'arrête? Soyez tous témoins, je vais fumer un gars de la marine. Ça va s'arrêter normal. Tu veux que ça s'arrête? C'est fini pour toi. Non, il se serait rien passé aujourd'hui. C'est tout à fait logique. C'est eux les monstres, c'est la marine. Il aurait fait ça après avoir tué Ace. Je pense que Garp il aurait monté en l'air comme jamais. Il serait pas retenu comme il a fait là avec Sengoku. Il aurait éclaté. Il aurait éclaté. Ouais, mais de toute façon, Sengoku, c'est une énorme fraude. Mais à cause de la marine, un mec comme Garp que je kiffe de fou, bah il y a des dossiers sur lui alors que je le kiffe, tu vois, mais il y a des dossiers monstrueux à cause de la marine. Attends, mais c'est une dinguerie. Akainu, il a dit à Kobe, ce n'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. C'est une dinguerie. Il lui a dit, ce n'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. Allez hop, dégage. Il allait juste le tuer, c'était ça. C'était clair, c'était précis, il y avait pas de... Il voulait le tuer. La marine est dangereuse. Je crois qu'il a fumé Akainu. Je crois avant la bataille, genre, il avait tellement peur de Barbe Blanche, il a fumé. Je refuse de croire qu'il était normal. Comment en pleine bataille, tu dis à un mec, ce n'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. En pleine bataille, normal, devant tout le monde. Non, c'est une dinguerie. Non, c'est un monstre, Quelle horreur. Bah du coup, parlons un petit peu. Ouais, vas-y, vas-y. Bah du coup, justement, on est rentré dedans. On ne sait pas, voilà. Mais du coup, parlons de nos chers amiraux. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas parlé des amiraux. On a beaucoup parlé d'Aramaki et des amiraux au sens large pendant le chapitre 1053, quand on nous disait oui, vous avez perdu, alors qu'au final, Oda, il leur a mis un mois de pause pour hop, les douiller facilement, tranquillement, même pas tranquillement, il est brutalement, en vrai de vrai, avec le 54 et le 55. Après, vous voyez, nous, on est gentils, on est sympathiques. Ils ont perdu, on a dit vous avez perdu. Après, on a laissé tranquille un petit peu les amiraux, mais maintenant, il faut quand même en reparler un minimum. Je veux dire, au bout d'un moment, Aramaki s'est fait humilier, mais il en reste d'autres. Il reste Fujitora, qui est parti chez Hancock. Le mec, vu qu'il est aveugle, s'est trompé de destination. Akainu Kizaru squatte le bureau, c'est complètement catastrophique. Et l'autre, c'est qui? Bah, c'est tout, en fait. On dirait qu'ils sont beaucoup, mais en fait, ils sont pas beaucoup. Attends, mais Kizaru, Akainu dans le bureau, Fujitora contre des monstres marins. Putain, mais dégueulasse, la marine. Dégueulasse la marine. Bah, en vrai, sincèrement, et moi ça accentue ce côté. Tu sais, t'as besoin d'une arme, de créer une arme avec des enfants, mi-lunaria, mi-écureuil, ce que tu veux, parce que la marine est faible en fait, tout simplement. À chaque fois, la marine est capable de. En fait, ce qui me rend ouf, c'est qu'on nous a dit actuellement. Et c'est important, tu vois, si on doit tirer à balles réelles, tirons. On nous a dit, la marine, c'est vraiment un truc intouchable. Ils mangent tous les empereurs en même temps. Moi, je suis désolé. Là, ce qu'on a vu,
c'est que la marine, une armada complète de la marine, je dis pas un navire ou deux, je dis pas genre 2 marins, je dis vice-amiraux, armada complète, ils se sont fait fumer sur l'eau par un ex-Shichibukai et son second, son bras droit, quoi. Deux pirates qui sont même pas empereurs, qui sont même pas second empereur, ont massacré tout un armada complet de la marine. Imagine un king maintenant, un Katakuri. Hein. Ouais, mais après la marine, après, ça te sort des... Après, ça te sort de selon la cohérence scénaristique globale de l'œuvre, machin, tel. Après, ils étaient là en mode, la marine suffit contre les 4 équipages Yonko. Ils ont vu que contre, comment il s'appelle, Mihawk et Crocodile. De quoi? Mais t'imagines à Marineford, il y aurait eu les 4 Yonko, Kizaru, il serait avec une barre de pole dance. Ah, mais frère, King, il aurait lâché des billets, il aurait dit danse, je t'ai dit. Attends, t'es en train de vriller. Je ne fais que sortir. Tu commences à vriller. Je ne fais que sortir les termes qui ont été avancés. Je pensais que t'allais dire, je ne fais qu'envoyer des billets. Pour qui? Je pensais que t'allais dire, je ne fais qu'envoyer des billets. Genre sur Kizaru, sur la pole dance et tout. Mais du coup, c'est vrai. Mais je te promets que ça aurait fini en... Ils auraient même pas combattu. Ça aurait été des danses, je t'ai dit. Danses, des menaces. Oui, mais le problème. Attends, je suis mort. Le problème, c'est que... Genre Kizaru qui twerk. Et Kizaru qui twerk. Et Akin qui dit danse, enculé, danse. Danse, je t'ai dit. Et des vraies menaces. Et là, il y aurait... Ça aurait été quoi? Il aurait mis des talons compensés, frère. Tu l'aurais vu, frérot. On l'aurait vu en parc Jartel en train de lever les jambes, frérot. Ils nous ont dit qu'ils pouvaient gagner. C'est incroyable. Ils vont tuer. Kizaru en porte Jartel. Ah, ça aurait été monstrueux. Kizaru, il n'arrive pas à passer Marco, ils te disent ouais, il peut gérer de Yonko. En fait, j'imagine de Yonko contre Kizaru. Ah mince. Ah, je pleure, frère. Je suis en train de pleurer. Non, mais c'est vrai, t'es pas d'accord, Neil? Ils auraient rien pu faire. Bah, moi, le seul truc qui m'énerve encore aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont jamais assumé. C'est que même après, ils te disaient non, mais tu verras un jour, machin. C'est toujours les mêmes et on leur a prouvé 1000 fois. C'est même pas nous, en fait, c'est Oda. Oda leur a prouvé 1000 fois et ils sont jamais revenus en mode oui, pardon. On est d'accord, mais juste que si on revient 2 secondes sur Kizaru qui danse en porte-jardin. T'es vraiment une merde. J'ai l'image maintenant. T'es vraiment une merde. T'es une merde, j'ai l'image là. Ils auraient ramené la musique et tout, frère, l'alcool, normal, danse. Ils jetteraient des billets comme ça, frère, des berries normales. Incroyable, mais c'est fini. Non, mais c'est vrai, ils pouvaient pas ramener les 4 empereurs, c'est trop. Ils auraient rien fait, les pauvres. Non, mais Marineford, ils ont eu du mal à gérer. Barbe Blanche avec ses alliés, tu ramènes 4 empereurs et tout ce qui veut dire qu'un empereur, ça veut dire toute sa flotte. Bah, qu'est-ce que tu fais? C'est fini. Le combat aurait duré un chapitre. L'arc, il aurait duré un chapitre. C'est fini. Mais t'imagines, on aurait gagné quelques années. Les 4 Yonko avec les 4 équipages Yonko. Mais c'est fini. C'est fou quand même. Je me dis qu'il y en a dans leur tête, vraiment, ils ont dit, mais non, s'ils viennent, peut-être ex-aequo. Les vice-amiraux, ils vont faire quoi? Tous, ils vont faire... Ça sert à rien. C'est une perte de temps, perte d'énergie. Et en plus, les vice-amiraux, à quoi ça sert? Franchement, à chaque fois que je vois un grade, genre vice-amiral, je vois escroquerie. Rien d'autre. Et ça fait même pas peur. Tu sais, à chaque fois qu'ils te montrent vice-amiral, mais oh, tu ronfles fort. Vice-amiral, non, arrête, c'est bon. C'est catégorie minable, ça. C'est même, tu catégorises même pas. Tu sais, tu fais un... Il y a des réacts que tu fais, là, Rio, sur la puissance des personnages. Certains, est-ce que t'as déjà vu un vice-amiral
vice-amiral, même les gens pro-amiraux, ils les mettent pas, je crois, non? Totalement raison. Être vice-amiral. Ouais. En fait, ce qui est drôle, hein, ils mettent les amiraux sous plusieurs formes. Amiral, vice, forme, Super Saiyan 1, amiral. Hyper drôle. Franchement, ce qui est hyper drôle, c'est que tu leur dis vice-amiraux contre vice-commandant d'un équipage Yonko, tu vois. Ils te disent, il n'y a pas de débat. Peut-être même que les Tobiropo, donc les vice-commandants, foudroient les vice-amiraux. Par contre, quand c'est pour les amiraux, ah non, les amiraux, ils sont tout en haut, c'est du niveau Yonko, il n'y a pas d'entre les deux, tu vois. Entre les vice-amiraux, trop nuls, et les amiraux niveau Yonko, il n'y a pas d'entre les deux. C'est une dinguerie. Mais c'est le seul vice-amiral fort, il est censé être amiral. Oui, non, mais c'est juste par rapport à Marineford, en vrai. C'est par rapport à Marineford, parce que t'as le truc du... L'autre qui l'a gelé, du coup il a battu, et l'autre qui l'a menotté. Il y a Kainu, vu que c'était un boss dark, il a eu des bons moments. Mais tout le monde est d'accord pour dire que vice-amiraux, c'est de la merde. Et voilà, les amiraux, au final, on a bien vu que c'est de la merde. Allons au bout. Je vais faire quelque chose qui me fait mal, mais c'est une vérité que je dois dire. Mais je suis désolé, même Garp, j'arrive même plus à le respecter, ça me fait mal au cœur. Oh putain. Ça me fait mal au cœur. En vrai, tu sais, quand tu prends du recul sur l'œuvre, tu te dis, ok, en fait, Garp, faut le considérer comme un amiral. D'accord? C'est parce que de base, c'est lui l'a refusé pour pas être trop proche des Tenryubito. Mais initialement, le grade qu'il devait avoir, c'était amiral. Et c'est sûr même qu'il aurait été l'amiral en chef. Mais je suis désolé, quand tu es un être humain qui est considéré comme étant l'un des êtres les plus dangereux de la planète parce que tu es extrêmement fort. Tu vois, tu fais partie des êtres humains les plus forts de la planète. À toi-même, tu es une arme nucléaire, le bordel, tu vois. Tu même pas juste un être humain lambda. Je suis désolé, mais tu laisses pas mourir. Tu laisses pas mourir ton petit-fils comme ça, c'est inconcevable. Je suis désolé. Je peux pas respecter quelqu'un qui a fait ce choix-là. Surtout quand tu vois que derrière, il a fait ce choix-là pour la justice, alors qu'au final, les plus méchants de l'œuvre, les plus pourris de l'œuvre, c'est la marine. Il a fait le choix de laisser son petit-fils mourir en se mettant du camp des gens qui sont plus dangereux que les pirates. C'est une dinguerie. En fait, quand tu prends du recul, tu te dis mais c'est une dinguerie. C'est la marine, il n'y a pas un, tu dis oh c'est génial. Et même moi il y en a un. Moi il y en a un. En vrai, si le plan d'Aokiji d'intégrer l'équipage de Teach est réel, s'il a été préparé en amont pendant des années, etc., je lui dis chapeau. En vrai de vrai, je vais pas faire le mytho. Hein. Lui, s'il réussit sa mission et tout, je lui dis chapeau. C'est-à-dire, j'ai pas compris le rapport entre Aokiji et Garp. Non, je disais qu'il y en a un dans la marine que je peux encore respecter. Ah, ok. C'est Aokiji, c'est ça? Ouais. Et que penses-tu de Aokiji qui a gelé Aguardisoro? Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Même lui, je le respecte pas. Mais je n'ai du respect pour aucun amiral. C'est terminé. Moi, honnêtement, quand je me suis penché sur tous les amiraux, les gars, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Enfin, au bout d'un moment, il gèle son ami. Il n'y a que Kizaru. Kizaru, je crois pas qu'il ait fait vraiment un truc de merde à fond. Hein. Je crois pas. Kizaru, de mémoire, non. Kizaru, il y a peut-être... Kizaru, si. Il a fait quoi? C'est pas lui le délire avec les hommes poissons là quand il y avait encore Fisher Tiger? On souffle. Il allait les a écrasés. On souffle. Et Sabondi et Tenryubito. Mais dégage de là. Oh là là, il n'a pas un pour rattraper l'autre. C'est n'importe quoi. Et même, tu vois, la scène qui dégoûte vraiment, c'est que c'est eux les vrais méchants en fait dans le manga. Vraiment, quand tu regardes, c'est eux les vrais. Parce que tu le vois quand on parle de Sabaody. T'as le passage où t'as un gars de la marine, il veut dire automatiquement que la vente d'esclaves a dégénéré, il s'est rattrapé. La vente d'emploi, Pôle emploi a dégénéré. Ils ont pas touché le salaire du mois. La réunion à Pôle emploi a dégénéré. Tu te dis mais c'est quoi? Genre même entre eux, ils osent pas dire la vérité. Tellement c'est des merdes. Ils ont dit non, on dégoûte à ce point, on va pas se le dire entre nous quand même. Oui, allez, va régler ça. Le seul truc pour se rattraper qu'il a dit, c'est le Pôle emploi. Tu te rends compte ou pas? C'est un truc de ouf. Non mais c'est vrai. C'est n'importe quoi. Je suis désolé. Si tu kiffes la marine, tu peux pas dire c'est parce que c'est les gens. Non, Oda, comment il a dessiné le manga, les vrais méchants, c'est la marine, c'est tout. C'est en pas. vrai, il y a que Tokikake, hein. Il y a que Tokikake qui est normal. On est beaucoup et Dion. Ouais, on les a franchement, pas vus, on est beaucoup sur leur cote et tout, mais ouais. D'ailleurs, même Katakuri parle de code d'honneur alors que les amiraux n'en ont rien à foutre. Hein. Les amiraux sont des merdes. Même Katakuri te parle de code d'honneur. Même Kaido te parle de code d'honneur. Big Mom. Et t'as des amiraux de... Tom, non, c'est trop. Tom, tu peux pas dire ça. Tom, il a dit seule marine respectable, c'est Belle-Mère. Belle-Mère, elle a dit je vais prendre Shiki. Belle-Mère, elle a dit je vais prendre Shiki. Elle a perdu face à Arlong.
Tu peux pas dire ça, frère. Même elle, Aïe, 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 mais il y a pas un marine qui est normal, bordel de merde, mais c'est pas normal. Mais ce qui ferait, prochaine Odyssée, franchement, si t'en fais un Colisée là que t'avais fait là, la prochaine fois, moi je veux affronter un mec qui kiffe la marine et genre pour eux c'est, tu vois, Palme d'Or. Tu veux un débat contre un pro marine Un pro marine, ouais. Ah ouais, vraiment, j'aimerais faire un vrai débat. Attends, j'en ai un. Marine, genre, un marine, c'est genre, il se pique tous les soirs. Tu vois, Kaïd. Regarde l'image que j'ai mis dans le live. Il y a un mec qui a écrit ça sur Facebook. Il a mis la puissance de 2 amiraux change le climat du Nil. En gros, ils sont trop forts. En gros, il y a encore des gens qui disent qu'un Yonko est au-dessus d'un amiral. En gros, on sous-estime beaucoup les amiraux. Le mec, il a terminé en disant vive la marine, les amiraux et Akainu. On n'a pas. Puis-je répondre? On n'a pas du bon pur marine là. Là, on n'a pas. Puis-je répondre? Ouais. Il est matrixé. Parce que là, franchement. Big Mom, son territoire, c'est un archipel. Son fruit du démon, son pouvoir, et sur tout l'archipel, il y a des homies de partout. Là, on parle d'une pauvre île où c'était juste une forêt à geler et à brûler facilement. Et le mec, il en fait des caisses, alors qu'il y a 15 îles, 25 îles, 125 îles comme ça sur Totland.